Les agents de voyage, les hôteliers, ils ont besoin de services de guide et qu'aujourd'hui, enfin, on est en train d'évoluer par rapport aussi à l'évolution de la profession et à l'évolution du touriste en général. Donc nous sommes actuellement 820 guides à l'échelon régional de Marrakech, entre Essaouira et Mentane et la ville de Marrakech. Et nous sommes national avec une fédération représentative de 2500 guides à l'échelon national. Ce qui fait la profession. Il existe depuis les années 60, après un décret de 68, et il a commencé à changer, à évoluer, mais la loi 3096 les a encore valorisés. Aujourd'hui, on attend une nouvelle loi qui va sortir, elle était au sein du Parlement, parce que c'est un projet de loi qui va encore changer la profession, qui va donner à la profession autre démarrage, parce qu'aussi on vise les années à venir, éventuellement on vise aussi 2020. Guides pour les montagnes vont devenir les guides d'espace naturel, et les guides de tourisme et les accompagnants vont être tout court guides. Comme ça, le guide a le choix ou de faire guide de ville ou accompagnateur. Ça, c'est important. Il va changer aussi comment on recrute du guide. Et surtout, comment il devient guide, la formation. Là, on passe un examen dans le futur et on est obligé de faire 2 ans de l'Institut supérieur du tourisme à Tanger. Ça aussi, c'est un plus. Il va avoir aussi, on va donner de l'importance des associations régionales qui vont gérer la profession. Aussi, une nouveauté, c'est que le guide peut créer une société de guides, prestataire de services vis-à-vis des agents de voyage et transporteurs, parce que quand même, on a vu qu'il y a un manque. On trouve des chauffeurs qui conduisent des véhicules au Maroc et qui n'ont pas de formation et qui conduisent un circuit avec quelques clients, 10 ou 5 ou 8, etc. Exactement. Donc, et les agents de voyage, ils ont quand même une affaire à une société qui va leur donner des guides et qui vont travailler avec. Mais l'association reste celle qui chapeaute tout cela, parce que c'est très important de fédérer et surtout de tirer vers le haut, parce qu'on a besoin de tirer vers le haut. Aussi la formation continue, ça c'est très important. On a appuyé sur la formation continue, sinon il faut suivre les événements, il faut suivre l'actualité, il faut qu'on soit toujours à jour pour dire ce qu'on a aux clients. Et aussi, surtout, nous comptons sur le retour des clients. Ça c'est très important pour nous, parce que pour nous c'est une promotion qui est sur place nationale. Et d'ailleurs, ma présence ici au Salon de tourisme, c'est surtout pour connaître les nouveautés. Comment les autres concurrents d'autres pays, Tunisie, Grèce, Turquie, Égypte, comment ils valorisent leur profession et quel style de segment ils ont. Nous, j'ai remarqué quand même qu'on vise tous la même segmentation. On a en plus que d'autres pays riverains, on a quand même l'écotourisme avec les guides de montagne qui est quand même une valeur ajoutée. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'on vient de signer un contrat avec les Français pour les formations continues en France pour nos guides marocains. Ça, c'est très important. Ça, c'est une nouveauté. Et d'ailleurs, je l'ai précisé hier au ministre français du Tourisme.